Bonjour les élèves, voici un exercice sur la symétrie centrale. On vous propose de construire une figure et de démontrer, ici il faudra prouver que les distances EF et GH sont égales et que les droites EF et GH sont parallèles. Alors commençons par faire une figure. Vous avez un quadrilatère ABCD à tracer. Les points E et F sont tels que A est le milieu du segment BE et le milieu du segment DF. On définit GH tel que ce sont les symétriques respectifs des points B et D par rapport au point C. Donc nous nous retrouvons pour faire la figure. Je vous laisse faire la figure, chercher, et puis on se retrouve pour le corriger. Bien alors, voici un quadrilatère quelconque, ABCD. Je dois d'abord construire le point E de manière à ce que A soit le milieu de BE. On peut aussi dire que le point E est le symétrique du point B par rapport au point A. Pour cela, je vais donc prolonger la demi-droite BA et avec le compas, je vais reporter la longueur AB de manière à ce que le point A soit au milieu du segment BE. Nous allons ensuite faire la même chose pour le point F. Cette fois-ci, nous aurons A qui devra être au milieu du segment DF. Alors, le segment DF, je vais devoir le tracer. Je vais faire exactement la même construction que pour le point E. On peut dire également que le point F est le symétrique du point D par rapport au point A. Donc, je continue, je poursuis la demi-droite DA et avec le compas, je vais reporter la longueur AD, ici, de l'autre côté, ce qui me permet ainsi d'avoir le point F qui est le symétrique du point D. Ensuite, nous faisons la même chose avec le point G, qui est le symétrique du point B par rapport au point C. Je reporte de l'autre côté. J'obtiens ainsi le point C, le milieu du segment BG. Et enfin, pour le dernier point H, je dois obtenir le symétrique du point D par rapport au point C. Je vais donc une nouvelle fois utiliser mon compas et je reporte la longueur de l'autre côté. Nous avons ainsi les 4 points demandés. Ensuite, il s'agit de montrer que les longueurs FE et HG sont égales. Voici la longueur FE et voici la longueur HG. Au cours de l'exercice, je vais avoir besoin du segment BD, je vais le tracer également. Voilà, la figure est complète. On se retrouve maintenant pour la rédaction. Bien, donc on doit démontrer que la distance EF qui est ici est égale à la distance GH et que la droite EF est parallèle à la droite GH. Pour faire ça, je vais m'appuyer sur la droite ici, BD, et la longueur BD également. Je vais travailler avec deux symétries, une première qui est la symétrie de centre A, puis une seconde avec la symétrie de centre C. Donc par la symétrie de centre A, nous savons que le point E est le symétrique du point B et que le point F est le symétrique du point D. Ce que nous allons rédiger. Donc par la symétrie de centre A, E est le symétrique du point B et F est le symétrique du point D. On a ensuite, on peut donc en déduire que le segment EF est le symétrique du segment BD. Le segment EF est le symétrique du segment BD. Nous l'écrivons. Nous avons ensuite plusieurs propriétés. La première propriété vous dit que si deux segments sont symétriques dans une symétrie centrale, alors ils sont de même longueur. On en déduit donc que la longueur EF est égale à la longueur BD. Deuxième propriété, nous avons deux droites symétriques par rapport à un point qui sont obligatoirement parallèles. On en déduit donc que la droite EF est parallèle à la droite BD. Voici deux premiers résultats qu'on va retenir qui vont nous servir pour la suite. Je vais maintenant m'intéresser à la deuxième symétrie de centre C. Le point G est le symétrique du point B, le point H est le symétrique du point D. Nous allons faire la même chose. Par la symétrie de centre C, G est l'image de B et H est l'image de D.
nous avons donc le segment GH qui est le symétrique du segment BD par rapport au point C. En utilisant les mêmes propriétés que tout à l'heure, nous allons avoir une nouvelle égalité de segments en utilisant la première. Mais nous pouvons remarquer que GH est égal à BD en longueur, et nous avions aussi que BD était égal à EF, je l'avais écrit ici. Si GH et EF sont tous les deux égaux à la longueur BD, cela signifie que GH et EF sont de même longueur. C'est le premier résultat qui nous était demandé. En utilisant la deuxième propriété, nous avons un nouveau parallélisme entre la droite GH et la droite BD. Mais nous avions déjà montré que la droite BD était aussi parallèle à EF, je l'avais mis ici. Mais la droite GH et la droite EF étant toutes les deux parallèles à la même droite BD, ces trois droites sont donc parallèles entre elles, ce qui signifie en particulier que la droite GH est parallèle à la droite EF. Donc voici les deux résultats qui étaient attendus, l'égalité de longueur et les deux droites parallèles.